schéma actentiel du condamné. Bien. Avant, j'aimerais faire un rappel ou bien du schéma narratif de ce récit. Bien sûr, une œuvre écrite par Victor Hugo et qui est bien sûr le sujet de la défense de la peine capitale. Une peine, bien sûr, qui a été le sujet d'un débat international sur le refus ou bien l'acceptation de cette peine. Alors, il y a des partisans et il y a, bien sûr, des opposants. Mais la communauté internationale se met d'accord sur une acceptation de cette abolition. Bien, revenons un peu au schéma narratif. Alors, pour la situation initiale, je parle d'un personnage qui a commis un meurtre. Il vivait d'abord paisiblement avec sa famille, sa femme, sa mère, mais l'élément de perturbation, bien sûr, c'est qu'il a commis un meurtre. Il a commis un crime qui a été réalisé. Alors, pour ce crime, bien sûr, il va payer, si vous voulez, le prix de ce résultat. Il va, bien sûr, payer son sort. D'accord? Bien. Donc, ce crime a engendré des péripéties. Donc, il a été emprisonné. Ça veut dire on lui a enlevé sa liberté. Mais c'est un condamné à mort. Ça veut dire on va l'exécuter. Bien. Il va bien sûr passer par plusieurs étapes, depuis Bicêtre, ou bien alors un asile psychiatrique et d'incarcération. Puis il va connaître, bien sûr, si vous voulez, il va assister à la scène des forçats qui seront, si vous voulez, traités comme des animaux, puis son voyage à l'hôtel de ville et enfin à la place de grève où il sera exécuté. Bien, donc pour le dénouement, il n'y en a pas, parce que lui, bien sûr, il a demandé une grâce, ça veut dire il a eu recours, il a procédé à un recours, à une cassation, mais la grâce n'a pas été réalisée malheureusement, avec bien sûr l'impossibilité de s'évader. Donc le dénouement n'existe pas, n'est pas réalisé. Et il y a une ellipse aussi, si vous voulez, de la situation finale, parce que, si vous voulez, l'écrivain, l'auteur Victor Hugo, laisse le choix au lecteur de réfléchir. Revenons un peu sur le schéma actentiel du condamné à mort. Bien. Donc, on va, si vous voulez, rappeler les composantes de ce schéma actentiel. Donc, nous avons le sujet, ça veut dire la personne qui va agir. Qui va agir. D'accord? Donc, celui qui va agir, bien sûr, c'est le condamné à mort. Alors, pour l'objet, que désire-t-il? Ça veut dire, quelle est sa finalité? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il veut réaliser, si vous voulez, ce sujet-là? Donc, ce qu'il veut réaliser, c'est obtenir une grâce. D'accord? Ça veut dire un recours à la cassation. Peut-être, bien sûr, il serait gracié. Mais malheureusement, il a été disgracié. Parmi ce qu'il désire, c'est se faire gracier, avoir un allègement, si vous voulez, du jugement, d'accord, de condamnation, de peine capitale. Et il avait toujours, bien sûr, la possibilité de s'évader alors que cette possibilité s'avère impossible. Alors, passons maintenant au destinateur. Donc le destinateur, ça veut dire qu'est-ce qui le pousse à agir. D'accord? Donc ce qui le pousse à agir, bien sûr, c'est la crainte de mort, c'est la peur. Tout le monde, bien sûr, s'attache à la vie, même à la moindre petite brindille. D'accord? Alors parmi, si vous voulez, les motifs si vous voulez, de vivre, c'est le devoir parental, parce qu'il est marié, il a une mère, il a une fille, d'accord, donc il pense bien sûr à subvenir aux besoins de sa famille. Puis nous avons l'instinct de la vie, d'accord, ça veut dire tout le monde a envie de vivre. Pour le destinataire, ça veut dire c'est qui va profiter de l'action. D'accord? Donc celui qui va profiter de l'action, c'est sa fille, Marie, une fille qu'il va voir une seule fois. D'accord? Et quand elle est venue, il ne l'a pas reconnue. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vue. Puis sa femme et sa mère. Il a une mère souffreteuse avec une femme, bien sûr, et les chefs de foyer.
Alors, celui qui va profiter de l'action aussi, bien sûr, c'est le narrateur. D'accord? Alors, passons maintenant aux adjuvants. Ça veut dire ceux qui sont pour. Alors, ceux qui sont pour, il n'y a que l'avocat, hein, qui a été, bien sûr, de son côté, hein, lui avait donné un coup de main, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à si vous voulez, déculpabiliser. D'accord? Revenons maintenant aux opposants. Donc, les opposants, ça veut dire ceux qui sont contre. Donc ceux qui sont contre, si vous voulez, la réalisation des projets, hein, du condamné, ce sont les magistrats, ça veut dire les juges, hein, d'accord, personnes du jury, qui étaient contre, si vous voulez, contre, si vous voulez, la grâce de cette personne. Puis le gendarme, hein, qui lui demande des numéros, si vous voulez, de loterie pour gagner, alors que cet homme, si vous voulez, est condamné à mort. Donc la foule, une foule bien sûr qui s'avère sanguinaire, sauvage, hein, qui n'a aucun esprit de pitié et qui attendait, si vous voulez, l'exécution des condamnés, si vous voulez, sur l'échafaud. Puis aussi, il y a le directeur de la prison, hein, se comporter d'une façon normale, hein, sans avoir pitié, même aussi le prêtre qui était aussi indifférent à l'égard de cette personne qui est souffreteuse, qui est condamnée, qui a une famille, hein, qui pense à la mort, puis aussi vicié. Bien. Alors, je rappelle que c'est un schéma actantiel. Actantiel, ça veut dire, ça vient du verbe agir, d'accord? Les actants, ça veut dire les personnages qui entrent en action pour réaliser des événements, d'accord? Des phénomènes, si vous voulez, de production de ce récit. Bien, merci.